Alors, activité différenciée numéro 4. Donc aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un objet en 3D, en 3 dimensions. Donc on va utiliser le logiciel SolidWorks. Le logiciel SolidWorks, une fois lancé, on va venir ici sur le petit icône en forme de page blanche là, qui permet de créer un nouveau fichier. Donc quand on clique sur cette icône, on peut créer 3 types de fichiers sur SolidWorks. Une pièce, donc on a un objet en 3D, 3 dimensions. On peut créer un assemblage de plusieurs pièces en 3D. Donc il faut déjà avoir dessiné au moins 2 pièces pour pouvoir faire un assemblage. Et on peut aussi créer un plan, donc un plan d'une pièce avec ses mesures, ses dimensions, ses côtes, ou un plan d'ensemble, donc un plan d'un assemblage où on va pouvoir repérer les différentes pièces, leur donner un numéro, faire un tableau avec la liste des différentes pièces. Donc là, nous, on va commencer par faire une pièce. Voilà, donc la fenêtre de travail de SolidWorks, une zone blanche ici au milieu, avec ici une flèche rouge, une flèche verte et un point bleu, qui n'est pas un point mais qui est une troisième flèche en fait, on va voir après. Ça s'appelle le repère tridimensionnel, c'est ce qui va permettre de savoir où est l'horizontale, la verticale, où sont les différents axes de travail. Ces axes en fait, ils ont un lien direct avec ces plans qui sont là, et qui sont des plans de travail, des plans de dessin. Parce que là en fait, il faut s'imaginer qu'on est dans le vide au milieu de la fenêtre, et que pour commencer à dessiner, il va falloir poser le stylo sur quelque chose. Donc on aurait tendance à dire, bah oui, par défaut, on va dessiner comme si la feuille était posée sur l'écran. Ouais, mais pour le logiciel, vu que c'est un logiciel de dessin en 3D, c'est pas forcément évident. En fait, il va falloir lui dire sur quel plan on veut travailler. Donc évidemment, on a le plan de face, qui est le même plan que celui de l'écran. C'est comme si on dessinait sur l'écran, en fait. On a le plan de dessus. Alors le plan de dessus, là, on a l'impression que c'est une ligne avec 3 boules. En fait, c'est pas une ligne avec 3 boules. On va voir juste après que si on oriente différemment, on s'oriente différemment dans l'espace, il faut imaginer qu'on est dans l'espace, là, dans un espace tridimensionnel. Si on oriente différemment notre point de vue, cette ligne avec 3 points, c'est pas du tout une ligne avec 3 points, c'est aussi un plan. Et on a le plan de droite et un plan vertical. Voilà. Alors, pour pouvoir s'orienter dans l'espace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici en haut sur la barre d'icônes, on va faire clic droit et on va ouvrir les commandes, les icônes d'affichage. Voilà. Parce que ça va bien nous servir. Alors, on en a une partie déjà ici, qu'on aurait pu personnaliser d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et on va venir recliquer avec le clic droit de la souris ici pour venir personnaliser cette barre d'affichage. Donc dans les commandes, on va venir ici dans les commandes d'affichage et on va venir rajouter cette icône là. Et on va le faire glisser. Alors est-ce qu'on peut le faire glisser ici? Oui, bon, on va le faire glisser ici parce que ça prendra moins de place d'avoir ces icônes là plutôt que d'ouvrir une barre d'icônes en plus. Mais bon, comme ça on aura vu comment on ouvre une barre d'icônes en plus. Voilà, alors ça, ici, si je clique sur le premier plan, ensuite j'appuie sur la touche CTRL du clavier, CTRL. Je vais pouvoir cliquer sur un deuxième plan et sur un troisième plan. Si j'appuie pas sur la touche CTRL, je ne peux pas faire ça. Et maintenant, si je vais cliquer sur mon icône rotation de la vue, je m'aperçois bien que ici, j'ai bien un espace tridimensionnel défini par 3 plans. Que la ligne que je voyais tout à l'heure avec 3 points, en fait, c'était le devant de ce plan de dessus et que j'ai le même principe sur le plan de droite. Donc je suis bien dans un espace tridimensionnel et là je suis en train de m'orienter dans cet espace tridimensionnel. Je vois que mon petit repère rouge en bas là, rouge, vert et bleu en bas s'oriente différemment et ça va être très important pour pouvoir travailler sur les différentes parties de la pièce, qu'il s'agisse du devant, du derrière, du côté, etc. Voilà. Donc je reclique ici pour annuler la fonction de rotation et je vais me remettre ici dans une vue qui est la vue de face. Parce qu'on va commencer à dessiner sur le plan de face. Et avant de commencer à dessiner, il faut toujours sélectionner l'endroit où on veut dessiner. Donc au début, on n'a rien. On est obligé de choisir un de ces 3 plans. Mais par la suite, on verra qu'on n'est pas obligé. Alors pour commencer à faire un objet en 3D, en fait il faut déjà le dessiner un petit peu en 2D, en 2 dimensions. Et pour ça on va utiliser tous ces icônes là d'esquisse. On voit qu'ici on a un onglet fonction qui permet de faire tout un tas d'opérations sur les volumes. Mais avant de faire un volume, il va falloir faire une esquisse dans le deuxième onglet.
Donc ici, on va cliquer sur esquisse et il nous dit sélectionner un plan ou créer une esquisse. Et ben, on va sélectionner le plan de face. Là, je vois que j'ai une esquisse qui est ouverte, qui est en cours de création. Alors elle est vide, hein, j'ai rien dessiné pour l'instant, mais elle est ouverte. Elle est ouverte, je le vois ici et je le vois à ce petit truc là. Si je clique ici, voulez-vous apporter les modifications? Est-ce que vous voulez ignorer les modifications apportées à l'esquisse? Si j'ignore les modifications, l'esquisse est fermée et vu qu'elle était vide, elle a carrément disparu. D'accord, ça c'est important aussi. Alors on va recréer l'esquisse sur le plan de face et on va commencer à dessiner et on va voir cette histoire d'ouverture et de fermeture d'esquisse parce que ça, on est souvent bloqué à cause de ça. Donc là ce qu'on va faire c'est un smiley. On va faire un petit smiley en forme de pièce de 2 euros là. Que tu pourras ensuite découper avec la découpeuse laser, avec la fraiseuse à commande numérique ou imprimer avec l'imprimante 3D. Donc pour faire un smiley, bah, on va faire un cercle ici. On va venir positionner le curseur là, ici au centre de l'écran, là, là où il y a les deux petites flèches rouges. On va cliquer une fois pour dire le centre du cercle il est là. Là j'ai cliqué une fois. Et maintenant j'écarte, 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 j'écarte. Je peux faire un cercle plus ou moins grand. Donc là on va cliquer n'importe où pour définir où est l'extérieur du cercle. Et maintenant que j'ai fait ce cercle, je vais lui mettre une dimension, une cote. Pour ça, je vais utiliser la cotation ici. Et je vais venir cliquer sur mon cercle. Voilà. Donc cette cote là, pour l'instant, qui est de 131,68, d'accord, sur ton ordinateur, elle ne sera pas de cette valeur-là, elle peut être de n'importe quelle valeur, on s'en fiche, on va la changer. On voit qu'on peut la mettre à droite, à gauche, à l'intérieur, pencher, au-dessus. Ça, on s'en fiche un petit peu, l'important c'est que quand on en met beaucoup, on les place de façon lisible. D'accord? Donc là, ici, on va la mettre n'importe où, et on va dire que ce smiley, il va faire 2 cm. Et vu que ici, on peut régler les unités, on peut mettre ici centimètres. Mais par défaut, on va apprendre à toujours travailler en millimètres. Donc l'unité par défaut, elle est en millimètres. Je n'ai pas besoin de lui préciser, puisque c'est l'unité par défaut. Sauf que si je veux faire 2 cm, eh bien, il va falloir mettre 20 mm, puisque 2 cm, ça fait 20 mm. Ok. Maintenant que j'ai mis la bonne taille à mon cercle, eh bien, je vais faire les yeux de mon smiley. Donc je vais faire un œil ici et un œil à côté. Alors j'ai volontairement fait deux yeux qui sont pas du tout de la même taille. On verra après comment les mettre de la même taille sans forcément mettre une mesure ici et une mesure ici. Et on va faire une bouche. Alors pour faire la bouche, on va utiliser la fonction rainure par 3 points. Donc une rainure, c'est en fait une ouverture qu'on fait souvent dans une pièce et qui va permettre d'y glisser quelque chose qui va se déplacer. Et une rainure, ça peut être droit ou courbé. Donc on va prendre la rainure courbée. On va venir cliquer à un premier endroit qui va faire le début de la bouche, un deuxième endroit qui va faire la fin de la bouche. Ensuite, on va définir un troisième endroit qui va définir la courbure de la bouche. Voilà, donc assez plat, très courbé en mode sourire, ou l'inverse, en mode pas très content et pas du tout content. On va faire un smiley qui est content. Et le troisième clic va consister à agrandir plus ou moins l'ouverture. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux mettre des dimensions ici sur les yeux, sur la bouche, mais ça va pas être forcément le but de cette activité là. Le but, ça va être de venir ici faire un volume. Donc le volume, il va se faire par extrusion. C'est pour ça que ça s'appelle base bossage extrudé. L'extrusion, c'est de donner une dimension, une troisième dimension, parce que pour l'instant j'ai dessiné en 2 dimensions. Ça va être de mettre cette troisième dimension pour créer un volume en venant pousser tout ce que j'ai dessiné dans une direction et en fait créer de la matière. Donc là, je vois que par défaut, je suis en train de créer une base bossage, une base ou un bossage extrudé, une extrusion de 10 mm. On peut faire 20, 30, etc. On peut le faire dans l'autre sens. On peut le faire dans les deux sens en choisissant plan milieu. Où là, je vais avoir 30 mm au total, c'est-à-dire 15 mm de chaque côté. 10 mm de chaque côté, 5 mm de chaque côté. Donc je vais rester sur le mode borgne et je vais choisir ici 3 mm. On verra pourquoi on a choisi 3 mm.
Voilà, donc si tu as réussi à faire ça, et ben c'est déjà pas mal. Et tu vas pouvoir demander au prof qui te t'imprime ou te découpe ce petit smiley dans du plastique ou du bois, et ce sera la première récompense.